Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. L'Union africaine acquiert le statut de membre permanent au G20. Les dirigeants des principales économies mondiales se sont réunis à New Delhi ce week-end pour le 18e sommet du G20. Une nouvelle importante a émergé de cette rencontre, alors que l'Union africaine a officiellement obtenu le statut de membre permanent au sein du G20. Cette décision a été prise à l'invitation du Premier ministre indien, Narendra Modi, actuellement président du sommet. Le président actuel de l'Union africaine, Ghazali Ousmani des Comores, s'est joint aux autres dirigeants présents dans la capitale indienne pour participer aux discussions du G20, qui ont porté sur des questions cruciales telles que la sécurité alimentaire, la crise climatique et la dette. Cette initiative du G20 est destinée à promouvoir un Sud mondial plus inclusif et plus vocal, et elle est considérée comme l'un des résultats clés de cette session qui s'est ouverte sous le thème « Une terre, une famille, un avenir ». L'Union africaine regroupe 55 pays sur le continent. Avant son adhésion, le G20 était composé de 19 pays en plus de l'Union européenne. Les membres du G20 représentent environ 85% du PIB mondial et plus de 75% du commerce mondial. L'entrée officielle de l'Union africaine au sein du G20 marque une étape importante dans la quête de ce groupe des économies développées et émergentes pour prendre des engagements concrets en faveur des pays en développement. Cette année, l'Inde accueille et préside le G20, qui réunit les plus grandes économies du monde. Le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré le sommet en accueillant chaleureusement l'Union africaine, avec l'approbation de tous et avant d'aller plus loin, je voudrais demander au chef de l'Union africaine, UA, de prendre place en tant que membre permanent du G20. Le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État des Comores, Azali Assoumani, a ensuite rejoint les autres dirigeants du G20. Avant cette décision, seul un État africain, l'Afrique du Sud, représentait le continent au sein du G20. L'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, en Éthiopie, rassemble 55 membres, avec un PIB total de 3 000 milliards de dollars. Gabon, le Premier ministre de la Transition forme un gouvernement de 26 membres. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a annoncé la composition de son gouvernement comprenant 26 membres, dont lui-même en tant que Premier ministre, ainsi que 3 ministres délégués. Cette nouvelle équipe a été nommée par décret présidentiel et est chargée de diriger le pays pendant la période de transition. Notablement, seuls 3 ministres de l'ancien gouvernement destitués lors du coup d'État du 30 août ont été reconduits, et aucun membre du mouvement Alternance 2023 ne figure dans ce nouveau gouvernement. Sur les 26 membres du gouvernement, 23 sont de nouvelles nominations. Parmi les 3 rescapés de l'ancien gouvernement, Camélia Ntoutou Leclerc conserve son poste de ministre de l'Éducation nationale, avec pour mission principale la suppression des droits d'inscription pour la rentrée scolaire du 18 septembre. Herman Imongo, ancien ministre des Affaires étrangères, est nommé ministre délégué auprès de la présidence de la transition, en charge de l'intérieur et de la sécurité, tandis que Raphaël Ngazouzé est désormais ministre de la fonction publique. Bien que ces deux derniers aient changé de portefeuille, ils ont été reconduits par le général Oligui Nguema, président de la transition. Ce gouvernement accorde une place importante aux femmes. Muriel Minkoué Minsa, ministre de la Réforme des institutions, occupe la 2e place au sein du gouvernement. Les affaires étrangères sont confiées à Régis Onanga Ndiaye, tandis que le général de brigade Brigitte Onkanoa est nommé ministre délégué auprès du président de la transition en charge de la défense nationale. L'opposant Paul-Marie Gonjou est nommé ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement. Les ministères considérés comme juteux sont attribués à Marcel Abeke, pétrole, et Hervé Patrick Opianga, mines, tandis que l'activiste économique Memouissi est promu ministre de l'économie et des participations. Le ministère des Eaux et Forêts revient au colonel Maurice Ntosui, proche du président de la transition, le général Oligui Nguema. Parmi les nouveaux entrants,
le médiatique analyste Memouissi sera chargé de la gestion des affaires économiques, tandis que l'inconnu Muriel Minkoué-Minsa sera responsable de la réforme des institutions, un dossier clé. 4 militaires font partie de ce gouvernement, dont le colonel Ulrich Manfumbi, connu pour avoir annoncé le coup d'État. L'absence du mouvement Alternance 2023 dans ce gouvernement suscite des interrogations et des commentaires mitigés. Certains le considèrent comme un gouvernement de restauration, tandis que d'autres estiment qu'il ressemble au parti au pouvoir sans la présence de la famille Bongo. Séisme dévastateur au Maroc, bilan tragique en hausse. Un terrible tremblement de terre secoue le royaume. Un séisme d'une violence inouïe a frappé le Maroc, semant la destruction et la terreur dans son sillage. Selon un bilan officiel en constante évolution, au moins 1037 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe dévastatrice. La nuit du vendredi au samedi a été marquée par l'horreur alors que le sol tremblait sous les pieds des Marocains. Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, CNRST, a révélé que l'épicentre de ce séisme dévastateur, enregistré à 23h11 heure locale, 22h11 GMT, se situait dans la commune d'Iguil, dans la province d'Alaouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech, une destination touristique très prisée par les étrangers. Le bilan humain provisoire de cette secousse meurtrière s'est alourdi à 1037 décès, selon le ministère de l'Intérieur, qui a également rapporté 1204 blessés, dont 721 se trouvent dans un état critique. Ce tragique décompte remplace un bilan précédent faisant état de 820 morts et 672 blessés. Face à cette tragédie, le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a lancé un appel urgent aux habitants pour qu'ils se rendent dans ses locaux afin de donner leur sang pour les victimes grièvement blessées. Plus de 394 morts ont été recensés à Alaouz, l'épicentre du séisme, et 271 autres à Taroudan, plus au sud, selon les autorités. Ce séisme sans précédent est le plus puissant à avoir frappé le royaume marocain jusqu'à présent. Les médias et les réseaux sociaux ont relayé des images poignantes montrant les ravages causés par cette catastrophe dans plusieurs villes. Des images ont notamment montré une partie d'un minaret s'effondrant sur la célèbre place Jema El Fna, le cœur battant de Marrakech, blessant 2 personnes. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, provoquant la panique parmi la population qui a fui ses habitations, craignant leur effondrement, comme en témoignent les images diffusées sur les réseaux sociaux. Burkina Faso. Tentative de déstabilisation de la transition sous Ibrahim Traoré. La période de transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso est confrontée à une série de défis persistants. Outre les attaques djihadistes récurrentes qui endeuillent régulièrement les familles burkinabais, des informations suggèrent que le président de la transition, Ibrahim Traoré, ainsi que d'autres personnalités militaires et civiles, pourraient être la cible d'un projet visant à déstabiliser la situation. Selon un communiqué du parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou daté du 8 septembre 2023, des signalements font état d'un projet en vue de déstabiliser la conduite de la transition. Ce projet impliquerait l'identification de points sensibles et de domiciles, notamment celui du président de la transition, Ibrahim Traoré, ainsi que de certaines personnalités militaires et civiles, dans le but d'attenter physiquement à leur intégrité. Le procureur militaire, le magistrat commandant Alphonse Zorma, a précisé que jusqu'à présent, 3 militaires identifiés, à savoir l'adjudant Kaboré Ouintin Malekdé, le sergent-chef Randé Brice Ismaël et l'ex-caporal Dassami, ont reconnu leur implication présumée dans ce projet. Après leur interpellation, ils ont été présentés à un juge d'instruction qui les a inculpés et placés en détention préventive pour des chefs d'accusation tels que complot militaire, violation de consignes, complot contre la sécurité de l'État, association de malfaiteurs, et mise en danger de la vie d'autrui. Les enquêtes se poursuivent pour établir toutes les implications potentielles de cette affaire et prendre toutes les mesures légales appropriées. Révélations sur les raisons de l'hostilité envers Ibrahim Traoré. Les coulisses des opérations anticorruption et de réforme. La figure énigmatique de Ibrahim Traoré suscite une hostilité grandissante de la part de nombreux acteurs qui avaient bâti leur fortune et leur influence grâce à des pratiques douteuses dans les arcanes du pouvoir au Burkina Faso. Derrière cette hostilité se cachent les conséquences d'une série d'actions anticorruption et de réformes audacieuses qui ont ébranlé les intérêts établis. À l'arrivée au pouvoir, des milliers de militants de partis politiques avaient été inscrits frauduleusement sur les listes de l'administration publique pour occuper des postes fictifs et bénéficier de salaires indus. Ibrahim Traoré a rapidement mis fin à cette pratique en dévoilant la liste des frauduleux. Plus de 3000 fonctionnaires fictifs ont été démasqués et ne touchent plus de salaires frauduleux grâce à l'action de Ibrahim Traoré. Plusieurs anciens députés avaient des dettes envers l'État,
et Ibrahim Traoré leur a demandé de régler leurs arriérés pour contribuer à l'effort de guerre. Les opérateurs économiques qui avaient profité des marchés publics au détriment de la concurrence ont été identifiés et écartés, permettant ainsi à chaque citoyen d'accéder équitablement aux opportunités commerciales en fonction de leurs compétences. Les douaniers impliqués dans des réseaux de corruption aux frontières ont été démasqués et leurs réseaux démantelés. Les pratiques de népotisme et les réseaux de favoritisme liés à certains ministres ont été exposés, réduisant ainsi l'influence de certains au niveau local. Les promoteurs immobiliers impliqués dans des acquisitions foncières douteuses ont été confrontés à la justice, garantissant la transparence dans le secteur immobilier. Des journalistes et activistes impliqués dans des affaires de corruption et de conspiration contre l'État ont vu leur réseau démantelé. Les ministres qui abusaient de leurs privilèges, notamment en accumulant des véhicules pour eux-mêmes et leurs familles, ont vu leurs avantages réduits. Les politiciens sans véritable base intellectuelle et qui achetaient des voix ont été exposés et leur influence réduite. Les réseaux de trafic profitant du terrorisme pour s'enrichir rapidement ont été ciblés et démantelés. La lutte contre le terrorisme a mis fin aux négociations de rançon, perturbant ainsi les activités des ravisseurs. Divers individus exploitaient la situation sécuritaire pour s'enrichir rapidement, notamment dans le trafic de carburant, de produits pharmaceutiques, de drogue et de cigarettes. Ces réseaux ont été démantelés. Des personnalités qui avaient acquis une immense richesse sous d'anciens régimes ont perdu leur influence. La manipulation des listes de fonctionnaires pour favoriser des proches a été arrêtée. Certains utilisaient des ONG pour des activités lucratives, mais néfastes pour les citoyens. Ces pratiques ont été stoppées. Ibrahim Traoré est accusé par ses acteurs d'avoir mis fin à leurs opérations lucratives qui reposaient sur l'exploitation des faiblesses du système et de la société. Sa vision de la responsabilité individuelle et de la justice a défié les intérêts égoïstes qui avaient longtemps prévalu. Au lieu de permettre à certains de s'enrichir indûment, Ibrahim Traoré a appelé chacun à mériter sa place à la sueur de son front et à respecter l'intégrité des lois naturelles. Nous voici à la fin de ce bulletin, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informé chaque fois que nous publierons un nouveau bulletin. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.